Hi! J'ai filmé cette vidéo il y a plus d'un mois, et elle apparaît que maintenant. Many things happened. Mais une chose qui a pas happened, c'était moi qui filmais l'intro de cette vidéo. D'où la moitié de montage maintenant, qui vous dit bonjour, bienvenue, welcome back, peut-être, dans ce vlog, où on va faire que des choses en lien avec les livres, comme le titre l'indique. Et j'ai trop hâte de partager ce moment avec vous, même si c'est un mois plus tard, I don't care. Fallait quelque chose pour commencer la vidéo. Bon visionnage. L'un des premiers trucs qu'on se doit de faire, c'est de redécorer ma liseuse parce que jusqu'à maintenant, j'avais encore la petite déco que j'avais fait pour Noël. J'ai choisi ce tartan. Ça se dit un tartan? Je sais pas. Parce que it's giving winter, mais aussi pique-nique. Sur moi. Et j'en ai un peu marre de l'hiver. Donc le but c'est pas de faire un truc très hivernal, c'est plus de faire un truc qui me donne l'impression que le printemps il est plus tôt que ce qu'on pense qu'il est. Je pense aussi que je vais changer le fond d'écran. Là c'est juste les paroles de ma chanson préférée ever de Taylor, Champagne Problems. J'avais ce deuxième fond d'écran là que j'avais mis pour Noël, où c'est juste des lettres au Père Noël. On va lui faire un petit makeover. Et les amis, j'ai fini de lui faire son petit relooking. Tada! Si vous vous demandiez, j'ai utilisé des stickers. Livres, pas livres, Taylor Swift, que j'avais déjà, qui viennent un peu de partout. Amazon, Etsy, Redbubble. Vraiment, il y a des trucs qui datent. La plupart des petites images. En gros, ce matin, j'ai imprimé les couvertures des livres qu'on va utiliser pour faire mon reading journal plus tard dans la vidéo. Et j'ai utilisé ma petite imprimante photo. Mais du coup, il me restait de la place sur le papier photo. Et pour pas le cacher, ben, j'ai mis quelques petits. Après, j'ai pas trop réalisé que c'était un peu plus petit que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi dès que je la redécore, j'ai l'impression qu'elle est toute nouvelle. Et même si j'ai pas la Kobo Color, donc mon fond d'écran est en noir et blanc, I don't care, she's cute. Bref, maintenant que ça c'est fait, on to the next thing. On est le jour d'après, et pour tout vous dire, on est le 31 janvier. Ce qui veut dire qu'il est officiellement temps d'updater mon journal de lecture. Et vous vous rendez pas compte comment j'attends ce moment depuis le début du mois et le début de l'année. C'est comme ça que je sais que c'est un bon hobby et que je pense que je vais vraiment m'y tenir parce que I'm just so excited de faire mes petits spreads et de compléter mes petites pages. Je sais pas, j'attends ça avec impatience et j'ai trop hâte. Donc on va compléter toutes les pages avec les livres que j'ai lus en janvier. Et je me suis déjà dit que je voulais me faire une petite page de couverture, sûrement juste là, et la mettre une petite citation à quelque chose. Et après, de mettre tous les livres que j'ai lus en janvier, faire un petit wrap-up. Mais on va faire ça ensemble. Ah non, c'est vrai que ça aide vraiment. Quand je me suis dit que j'allais faire ça, je me réjouissais trop de faire ces vidéos Bookish Thanks avec vous. Pour principalement mon reading journal, parce que si je m'y tiens et que je fais ça chaque mois, on va updater mon journal chaque mois ensemble. Donc petite session journaling spéciale reading journal aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un peu réaménagé ma chambre, genre derrière mon lit. Cette bibliothèque elle était là-bas et la bibliothèque là-bas elle était là. Et tout ça je l'ai fait pour avoir ce bureau là, enfin pour avoir un plus grand bureau de manière générale, parce qu'avant j'avais genre une coiffeuse Ikea. Mais pour faire mes petits crafts et tout, c'était vraiment pas idéal parce que la surface de travail était minuscule. Et du coup, cette bibliothèque là, elle est là. Après, c'est pas idéal parce que mes deux fenêtres sont vraiment juste là, donc ça fait que niveau luminosité et tout, il faut que je voie un peu comment on va gérer tout ça. Mais je suis si contente d'avoir cet espace de travail. And I've been loving it. Je sais pas si en premier je fais toutes les pages genre en mode juste mon reading log, colorer les petits livres là, et après je fais mes pages de janvier, ou que je commence par janvier. Je pense que je vais updater en premier ces pages là, parce que moi ça c'est déjà fait, tandis que rien que faire une page de couverture pour janvier ça risque de me prendre longtemps. Donc
Autant commencer par ça. Salut les amis, il est bien plus tard parce que j'ai eu une visite impromptue de mes deux mini-humains préférés et ma soeur qui sont venus cet après-midi à la maison. Et du coup j'ai pas continué à faire mon carnet de lecture et j'ai pas collé les petites photos que j'ai là d'ailleurs de mes livres préférés du mois qui vont aller dans mon Hall of Fame. Et il nous reste à faire en vrai les pages pour janvier, ce qui va me prendre plus longtemps, mais que je me suis dit que j'allais passer ma petite soirée à faire ça. Pour la page de couverture de janvier, je pense pas que je vais faire un truc de ouf, genre je pense que je vais faire un petit truc un peu scrapbooking avec des petits fonds cute. Il me reste un bout du papier que j'avais imprimé pour faire le fond pour ma liseuse, et j'ai 2-3 autres petits papiers cute, et je pense juste faire un truc assez simple, toujours dans cette idée que j'en ai marre de l'hiver, mais janvier c'est un peu l'hiver quand même. Et c'est aussi le mois de mon anniversaire, donc j'ai envie que quelque part on voie un peu la festivité de tout ça. Rarement que j'ai un bob. Est-ce que je devrais me couper les cheveux? Enfin bref, c'est pas le sujet. Je me suis dit qu'on pouvait finir ce vlog of doing bookish things de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire de passer la soirée à lire. Et s'il y a une chose que j'aime plus que tout au monde, c'est les soirées à rien faire chez moi avec un bon livre. Je vis comme une personne de 85 ans, and I don't care, parce que les grands-mères ont raison avec leur hobby cosy et à rester chez soi et à faire ce qu'on aime et boire du thé. If you get it, you get it. Et sinon, si pas le public cible, c'est ok. Mais je vous assure, c'est fun de vivre comme une grand-mère des fois. Laissez-moi vous parler du livre que je suis en train de lire et qui a encore une semaine, j'aurais jamais pensé lire. Et c'est Binding 13 de Chloé Walsh. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé une vidéo de cette créatrice qui
elle aussi lisait cette saga. Et elle était exactement dans le même mindset que moi. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu des goûts similaires. Donc quand j'ai vu qu'elle lisait ça, et qu'elle aussi, elle était vraiment en mode... Et j'ai vu tous les gens parler de ça. Mais je me suis jamais dit que c'était pour moi. Et exactement la même chose. Vraiment. Et je pense que ça fait genre 2 ans, même plus, que je vois cette saga partout. Mais de un, déjà, les livres sont extrêmement longs. Et j'ai jamais eu un très grand intérêt. Et après coup, aussi, j'ai été découragée par le fait que, apparemment, c'était trop trauma dump tout le long. Et souvent, c'est pas mes livres préférés. Et j'avais un peu peur. Parce que j'entendais sans arrêt en mode lisez les trigger warnings et tout et tout. Et quand j'ai été voir les trigger warnings, moi j'étais un peu en mode ok, maybe this is not for me. Peut-être que c'est pas pour moi. Et c'est ok. Et après coup, je sais pas, I picked it up parce que je sais pas. Et I'm afraid, I am obsessed. Je sais pas ce qu'elle a mis dans ces romans qui sont sortis il y a tellement longtemps. Il se passe pas grand chose. En plus de ça, vraiment, je vous le vends pas très bien. Mais c'est nostalgique d'une façon que je pourrais pas trop l'exprimer. Toutes les références des années 2000, ils sont si fun. Et ça se passe en Irlande, et c'est sur des gens qui jouent du rugby et qui sont à l'école. Et il y a quelques trucs que vraiment, ça me décourage un peu, dont le fait qu'ils mentionnent tous les 3 pages et demie que she's so small and she's so petite and she's so frail and oh my god, little baby Shannon. Ça, oh, ça m'énerve. Et il y a un autre truc, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je suis encore un peu en mode. Tout dépend de ce qui se passe par la suite. Ça va peut-être pas être ok avec moi. Mais pour l'instant, c'est ok. Parce qu'il se passe pas grand chose. Vraiment, c'est juste une bande de potes qui vivent leur vie. C'est no plot, just vibes. Et je sais pas ce qu'elle met dans ses livres. Mais j'y pense nuit et jour. Quand je suis pas en train de lire, je pense à eux quand même. Et je suis là en mode, qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir la suite. Donc, j'ai peur que malgré les petits détails que je suis un peu en mode réticente, ça va peut-être être un 5 étoiles. Ça va peut-être être une de mes nouvelles sagas préférées. Et je me déteste un peu parce que... Bah, mais qui sait? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Peut-être que c'était vraiment juste le bon livre au bon moment. Et j'ose espérer. Et juste, je vais arrêter de parler maintenant parce que j'ai envie de lire et de reprendre ma lecture et d'être dans cet univers à nouveau avec ces personnages et de savoir la suite en fait. J'attends ce moment tout le temps, toute la journée. Mais en même temps, j'ai envie de savourer chaque minute que je suis en train de lire parce que je me dis que ça va finir. Et en plus, je sais que ça finit sur un cliffhanger de ouf. Après, oui, forcément, il y a un autre livre de, je sais pas, 800 pages qui m'attend. Et d'autres livres encore. Mais j'ai pas envie de le dévorer trop vite. Enfin voilà, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Et c'est sur ça qu'on va venir ce vlog, sur une petite soirée lecture à la maison, avec un bon livre. Et je vous l'ai sûrement très mal vendu parce que moi, j'arrive toujours pas trop à croire que je suis en train de commencer cette saga. Et je sais que je vais lire moi le deuxième. Pas pour ce qui se passe. J'ai un sentiment que... Du coup, I guess c'est un peu fun aussi de capturer tout ça parce que... Who knows? Peut-être ça va devenir une de mes sagas préférées au monde. On va passer la soirée ensemble. And get cozy, grab a book, and let's read.
aucun filtre dans la façon qu'ils ont de dire les choses. Vraiment, it's so funny. Je suis la première à adorer la trope. Je déteste tout le monde sauf toi. Et mais dans ce cas-là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et j'ai lu des fantaisies où c'était vraiment I will kill someone for you. Mais il y a toujours un peu plus de respect quand même que des fois la façon qu'il a de parler des autres gens. Surtout des autres meufs. Il peut être tellement sweet et gentil et nice to her. But a piece of shit to everyone else. Ça me dérange. Je suis désolée. Je sais pas. I love him. Et je le déteste aussi un peu. Après, est-ce que c'est pas juste un BJ Valentine ou un Julian Hates? What do you mean? Vous avez eu genre 3 conversations. Qu'est-ce que tu racontes?